Famille, l'affaire là est gâtée. Oh. Affaire des diplomates burkinabés qui doivent quitter la France là-haut. Un Burkinabé est en train de laver correctement Ibrahim Traoré. Vous n'allez pas croire. Moi-même, je suis choqué. Que d'abord, même avant de prendre les décisions de renvoyer les diplomates français au Burkina Faso, il devrait d'abord penser aux étudiants qui sont en France, à toute la population burkinabé qui se trouve en France. Que IB se prend pour qui? Qu'il pense que le monde tourne autour du Burkina Faso. Que chaque jour, quand IB se lève là, c'est la France qui est son problème. Chaque jour, c'est France. Chaque jour, c'est France. Que d'abord, même, qu'est-ce qu'on a au Burkina Faso? Et puis, chaque jour, c'est craché sur... Famille, je suis choqué, hein. Je n'ai pas de mots. Regardez, hein, regardez même la vidéo. Dites-moi même, vous-même, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça, là, ça m'a glacé la peau. Et c'est devenu une forme de moquerie, hein. Ainsi que les autres vidéos que je croise maintenant, c'est moquerie d'Ibrahim Traoré. Genre, il ne veut pas assumer du fait que ces diplomates vont revenir au pays, des blablabla. Famille, je suis choqué. Regardez, je ne vais pas trop parler. Regardez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tu décides de rompre tout avec la France sans être prêt à rapatrier même tes compatriotes. Ça veut dire que tes élèves là, tes étudiants en France, ils font comment? Ils sont combien? Ils font comment? Il fallait d'abord trouver un plan B. Ramener tes étudiants ailleurs. Ramener tout ce que tu peux ramener avant de prendre la décision. Vous avez cru que ça allait être comme l'ambassade de France? Vous avez chassé l'ambassadeur. Les Français n'ont pas répliqué. Vous êtes allé verser des déchets à leur ambassade. Ils n'ont pas répliqué. Pourquoi ils n'ont pas répliqué? Parce qu'ils avaient besoin d'un document officiel. Dès que vous avez sorti le document officiel pour dire les liens sont rompus, la France applique en même temps. Vous pensez que la France compte sur vous pour manger? Allez-y, vous faites foutre. Vous êtes là, vous avez faim. Vous n'avez rien. Tous les jours, c'est la France, la France. Quand elle va partir, elle va mourir. Elles sont parties. On va voir si elle va mourir. Vous avez quoi sur vous? Vos 2 tonnes d'or que vous creusez tous les jours là. Vous croyez que les gens, le monde tourne autour du Burkina? Les gens peuvent partir de chez vous. Qu'est-ce que les gens gagnent même chez vous? C'est que vous ne savez pas la diplomatie pour certains, mais c'est une force aussi. Sinon, ce n'est pas parce que les gens comptent sur vous pour manger. Non, ils sont quittés du Niger. À cause de notre uranium, il y a des délascages en France. Allez-y, vous faites foutre. Vous savez ce que les gens ont chez eux? Ils préservent tout pour leurs petits-enfants. Il y a des pays où leur or là, ils n'ont jamais touché à ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. Vous êtes là, vous criez, non, notre or, notre temps, vous n'avez rien. Des gueulards seulement, vous avez quoi? Rien. Foutez les gens la paix, ouais. Non, nous, notre or, on veut quoi? Quoi? Vous n'avez rien. Dès que vous avez sorti la note là, la France a répliqué. Et la honte là, c'est la France même que vous avez surpris pour leur demander pour leur dire que vous voulez rompre les liens. La France même est première à faire partir ses diplomates. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils étaient déjà prêts. Dès que vous avez annoncé, et ils ont dit qu'ils sont partis. Vous qui avez annoncé là, vous qui avez mûri votre idée, avant de sortir, vous n'êtes même pas prêts. Vos diplomates sont là et ils commandent des jours encore pour rester là-bas. Vous voyez comment les gens ne peuvent pas vous respecter? Parce que vous faites les choses à la vatte à soie. Vous ne savez pas diriger un État. Vous ne savez pas diriger un peuple. Vous comprenez? Vous avez fait avec la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire avait répliqué, en demandant aux Burkinabés de rentrer, combien d'Ivoiriens sont au Burkina? Combien de temps on allait prendre pour rapatrier nos gens? Quand on veut faire les choses, on réfléchit. Quand on aime son peuple là, c'est comme ça on fait. On peut ne pas aimer les autres, c'est pas grave. On peut détester la France, c'est bien. On peut détester Macron, c'est pas grave. Mais aime ton peuple au moins. Les diplomates burkinabés, d'une part, ça fait pitié. Moi, je vous ai dit ici, il dit, tant que vous ne faites pas petit là va vous faire un à un. C'est pas le problème de déjà quelqu'un que tu l'as fait. Parce que ça, il vous a fait comme ça. Parce que même l'avenir de vos enfants, il a tout tripoté. Oui, oui. Ça veut dire que tripoter l'avenir des enfants des gens en une seconde. À cause de son petit orgueil, le petit voyou. Regardez le visage de lui. Lui-même, il sait qu'il s'est gâté quand il va rentrer au Burkina. Parce que lui-même, il sait très bien
Même son salaire qu'on lui donne ici, là, on lui donne le double au Burkina, il ne serait pas à l'aise comme ici. Et tu as trouvé, c'était le gardien qui était là. C'est gardien. Ah, les Burkina, il va là vous redresser dans le pays là. Allons, Dorévan. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Nous les Africains, on ne se respecte pas. Regardez les Burkinabés. Quand on parle, on assume. Le président, avant de parler, il faut s'accorder avec ton peuple. Vous dites que non, les Français n'ont qu'à quitter chez vous en 5 jours. Réciprocité, ils vous donnent 2 jours de plus, 7 jours que vous quittez la France. Ça commence à parler de tout. On a notre famille ici, on a ceci ici, on a cela. Vous ne pensez pas que non, les Français qui travaillent, qui sont à l'ambassade au Burkina, là, ils ont des écoles françaises. Ils ont leur vie là-bas. Ils ont leurs femmes là-bas. Donc, c'est-à-dire ils ont leur famille là-bas au Burkina. Donc, ils doivent tout changer carrément. Pour nous faire respecter là, nous les Africains, on doit nous respecter aussi. De toute façon, vous dites les Français de rentrer chez eux. Il n'y a pas pitié dedans. Ça ne sert à rien de tirer la gueule. Rentrez aussi au Burkina. Et puis, ça sera réciprocité, quoi. On veut égalité. Voilà, donc assumons. Les Burkinabés qui travaillent, je ne sais pas quoi, les autorités burkinabés en France, assumez, rentrez chez vous aussi. Rentrez chez vous aussi. Respectez, lavez l'honneur du Burkina. Le Burkina est un pays intègre. Donc, lavez ce terrain-là, s'il vous plaît. Rentrez. Voici des informations très capitales pour les 10 fils du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. J'ai beaucoup aimé cette décision de nos autorités. Merci à notre camarade capitaine Ibrahim Traoré et à tout son gouvernement pour tout ce qu'il fait pour notre pays. C'est exceptionnel. Cette décision, à moins que tu sois un faux type, tu dois être fier lorsque ça te concerne. Alors, dorénavant, les histoires de cotisation là, sur les réseaux sociaux, où souvent les influenceurs là, les gagnantes, les quoi pour aider certaines personnes, ou bien pour soigner un malade, ou bien un truc comme ça, est encadré par l'État. Pour lancer une gagnante, il faut avoir l'autorisation de l'État. Les gens vont se dire, mais ça sert à quoi d'avoir une autorisation? Du moment où on a décidé d'aider quelqu'un, bon, je ne vois pas le problème. Mais sauf que quand vous partez en profondeur, vous allez voir que les histoires de gagnantes là, fait l'objet de beaucoup de tensions. Parce que, une fois que ceux qui cotisent ne savent pas exactement combien ils cotisent, ils sont obligés de se fier à ce que toi tu vas dire pour savoir combien ils ont cotisé. Il y aura toujours des doutes. Vous voyez? Souvent, ils peuvent exagérer en disant que, souvent même, là, vous lancez des gagnantes, les gens ne cotisent pas. Mais comme on ne peut pas savoir qui a cotisé, qui n'a pas cotisé, et qu'on n'a pas confiance en toi, ça veut dire, si tu dis on a cotisé 50 000, on va dire c'est faux, ça dépasse ça. Tu as menti, sûrement ça dépasse ça. Ou bien souvent, il y a des gens aussi de mauvaise foi. Quand ils rentrent dans les histoires de cotisation là, c'est pour enlever aussi leur partie. On cotise 10 millions, la personne vient dire, ah, on a eu 1 500 000. Mais on ne peut pas contrôler, puisqu'on ne peut pas réunir tous ceux-là qui ont cotisé. Donc, à la fois, c'est pour rassurer celui qui cotise, et celui-là qui reçoit la cotisation, pour les protéger en même temps. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes des Africains. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. En Afrique, lorsque des gens se mettent à cotiser et te remettent l'argent, une fois qu'ils ne peuvent pas savoir eux-mêmes combien d'argent et tous ils ont eu à cotiser, tu n'as plus le droit d'être heureux dans ta vie. Ça veut dire, même quand on te voit manger un plat une nourriture dont ça coûte 10 000 ou 15 000, on dit, hop, notre argent. Tu as payé un nouveau habit, notre argent. Tu commences à briller, notre argent. Tu as payé véhicule, hop, notre argent. Donc l'État a dit que non, on va protéger celui-là qui envoie l'initiative et qui veut qu'on cotise. Il ne faudrait pas que les gens le voient comme un escroc. Tout sera transparent. Mais aussi ceux-là qui cotisent, ils seront rassurés. Parce qu'il faut avoir une autorisation. Et dans l'autorisation, l'État doit mettre à ta disposition un moyen par lequel les gens vont passer pour cotiser. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est l'État même qui met à votre disposition un moyen là où vous pouvez cotiser l'argent là. C'est-à-dire celui-là même qui a lancé l'initiative
ne peut pas être en contact avec l'argent tant qu'on n'a pas fini de cotiser et on n'a pas évalué c'est combien de francs les gens ont cotisé. Donc vous voyez que c'est tellement transparent. Mais je sais que les escrocs ne vont pas aimer. Macron, fidèle à sa manière inimitable de s'asseoir, a commencé par caresser gauchement le terroriste qui était gêné de recevoir autant de bisous. Or, on connaît la propension de Macron à caresser les gens. Et surtout les hommes grands et poilus. On l'a vu dans son comportement. Eh bien, à Ouagadougou, avec un homme d'une génération autre que la sienne, dont il caressait le crâne, la moustache et tout, le président Kaboré. Macron est connu pour sa propension à toucher les gens plus que de raison. Retrouvez même des photos d'un match de l'équipe de France où il touche tellement Kylian Mbappé que Kylian Mbappé, à un moment donné, en a marre, quoi. Et a presque envie de lui dire, ça suffit maintenant. Vous me touchez un peu trop, là. Il aime toucher les gens. Surtout les hommes. Parce que cette manière de toucher les gens, là, il ne fait pas ça souvent sur les femmes, c'est sur les hommes. C'est un type qui a un comportement physique intolérable. Et une proximité nauséeuse. Il donne envie de vomir. Sa manière de toucher les gens. C'est rare ça. Quelqu'un qui assume les fonctions de chef de l'État et qui ne sait même pas tenir les principes de la distance physique minimale dans laquelle se maintient un certain respect protocolaire, une certaine esthétique de la proximité sans promiscuité. Macron ne connaît pas ça. Dès que tu es dans son périmètre, et voilà que sa main est sur ta tête, voilà que sa main est sur ta joue, voilà que ta main est sur ta barbe, voilà que sa main est sur ton cou, voilà que sa main est sur ta poitrine. Et s'il le pouvait, il irait plus bas. Car c'est un homme bas, c'est un homme d'en bas, c'est un homme purement charnel. Oui, c'est ce qu'il est. Je vous décris l'homme. Famille, la France a décidé que les diplomates burkinabés quittent le territoire français d'ici ce soir, de ce 6 juillet 2026. Elle a ordonné que l'ambassade du Burkina et le consulat soient fermés. L'impérialiste est un mauvais élève. Oui, il n'apprend jamais de ses erreurs. Lorsqu'il est renvoyé de la classe, il va toujours chercher à revenir. C'est de ce qu'il est question et la France reste sur sa position d'arrogance. Oui, c'est de ce qu'il est question. Mais le divorce est consommé. Notre décision, la décision de nos autorités, c'est non-retour. On a décidé de rompre avec cette France malfaiteur, avec cette même France téléguidée, avec cette même France de terreau. C'est non-retour. Oui, c'est de ça qu'il est question. Famille, je vous reviens à très bientôt. Voilà, donc la France a décidé. Au lieu de demander pardon, au lieu d'essayer de négocier, elle veut toujours rester sur sa position d'arrogance. Elle veut se faire voir, elle veut toujours se jouer les gendarmes d'Afrique. Mais nous sommes au 21e siècle. Les rideaux sont tombés, tout est nu maintenant. Nous avançons. J'ai dit le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Et ce combat-là, nous allons le gagner. Vous verrez très bien, quand vous regardez certains médias occidentaux, qu'ils ont choisi un champ lexical pour parler de l'AES. Ils vont parler à chaque fois de la junte militaire au pouvoir. Parce qu'ils savent très bien que parler d'une junte, c'est péjoratif. Ils vont pas parler des autorités maliennes. Ils vont pas parler des dirigeants maliens. Pour parler du président du Mali, par exemple, ils vont parler du chef de la junte, et non du chef de l'État malien, et non du président de la transition malienne. C'est à dessein. Si vous observez bien, vous verrez que comme par hasard, ils ont tous les mêmes expressions. Des rebelles touaregs associés à des djihadistes s'opposent à la junte militaire au pouvoir. Le chef de la junte, on n'a pas de nouvelles de lui. Les djihadistes du JNIM, alliés aux rebelles touaregs, poursuivent leur offensive sur l'ensemble du territoire contre la junte au pouvoir. Le plus grave, c'est que certains de ces médias se sont transformés en véritables tribunes pour les terroristes. Et pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Je vous propose de suivre cet extrait qui vous permet de voir comment s'est passée une commission d'enquête concernant le financement de l'audiovisuel public en France. C'est très édifiant. Est-ce que vous trouvez normal que des journalistes du service public
payés à hauteur, je prends le groupe de 300 millions d'euros, près de 300 millions d'euros chaque année, donnent la parole au chef, au responsable d'un groupe djihadiste qui attaque chaque jour nos intérêts stratégiques, les intérêts stratégiques aussi de la population dans ce pays africain. Est-ce que c'est notre rôle à nous de financer ça ? Alors, monsieur le rapporteur, il s'agit de Wassim Nasr, qui est journaliste spécialiste des questions djihadistes, qu'un certain nombre de parlementaires connaissent d'ailleurs, puisqu'il est très régulièrement auditionné ici même à l'Assemblée nationale, tant son expertise est reconnue. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Il n'a pas fait une interview de ce djihadiste, de ce chef djihadiste. Il a envoyé une vingtaine de questions à ce chef djihadiste par écrit, donc il ne s'agit pas d'une interview, et on lui a répondu par écrit. Il n'a pas retranscrit mot à mot les réponses du chef djihadiste, mais il a fait une chronique où il a contextualisé et remis en perspective les réponses de ce chef djihadiste. Donc on ne lui a pas donné la parole, il a eu des informations, et à partir de ces informations, il a fait une chronique en relatant donc les faits, en recontextualisant pour donner des clés de compréhension à nos audiences pour bien comprendre la situation au Sahel. Je vous remercie pour vos réponses. Madame Burgraff, vous insistez sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une interview, vous l'avez répété à plusieurs reprises, ce n'est pas une interview. Quand je lis le chapeau de l'article, le chapeau dit, c'est la première fois, je cite le chapeau, c'est la première fois qu'il répond à une interview. C'est votre chapeau. 2 points, après 2 années de tractation, Ahmadoun Koufa, chef de la Katiba Massina du djinn, lié à Al-Qaïda, a accepté de répondre aux questions de Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des groupes armés. Après avoir reçu 17 questions de notre confrère, il a répondu à 14 d'entre elles. Est-ce que, honnêtement, vous trouvez normal, donc là, vous voyez que même vous-même, vos équipes, vos services expliquent que c'est une interview, est-ce que vous trouvez normal que l'argent du contribuable, l'argent des Français, contribue à 2 ans d'efforts pour aller donner la parole et pour aller recueillir les impressions d'un chef djihadiste sanguinaire sur les antennes du service public? Et je le rappelle, l'article que vous avez publié, sur les sites en tout cas du service public, donc l'article est intitulé « Russie au Sahel, exaction du JNIM, projet d'expansion, les réponses du chef djihadiste Ahmadoun Koufa ». Donc les réponses du chef djihadiste Ahmadoun Koufa, c'est une forme de tribune aussi qui lui est donnée, c'est une interview, de toute façon, c'est le chapeau de l'article qui l'explique. Est-ce que vraiment vous pensez que les Français veulent continuer à payer pour ça? Est-ce que c'est le rôle aussi de vos chaînes et de vos sites internet de donner la parole à de tels groupes djihadistes? Je dois vous avouer que cet extrait m'a obligé à retourner vers Mercou pour essayer de comprendre si j'avais pas bien saisi ce que c'était qu'une interview. Mais vous comprenez très bien qu'on est là dans un jeu de dupes. Je vous propose dans la suite d'écouter cet autre extrait. La famille, regardez cette photo. Regardez très bien. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré. Il était le représentant du Burkina Faso en conjoint avec d'autres représentants de l'AES à Téhéran, en Iran, pendant la cérémonie du départ de Ayatollah Ali Khamenei. Dans cette photo, il y a beaucoup de choses qui se disent. Premièrement, d'accord, ce n'était pas seulement des pays de l'AES, de l'Afrique qui ont été représentés. Il y avait des pays comme le Ghana, la Gambie, le Congo, la Namibie, la Tunisie. Mais parmi ces représentants, les pays de l'AES ne se sont pas seulement représentés l'AES, mais c'était fait avec leur full chest, comme on dit en anglais. D'accord? Ils ne se sont pas limités seulement pour faire voir leur visage. C'est-à-dire, ils ont rétabli leur soutien total à Téhéran, au gouvernement de l'Iran. Et ils ont fortifié encore à nouveau leur collaboration, leur coopération. Pour ceux qui ne comprennent pas tellement les enjeux politiques, ne vont pas comprendre. Les pays de l'AES sont en train de dire, ce n'est pas vous qui vont définir pour nous ceux qui vont être nos amis et ceux qui vont être nos ennemis.
Les pays de l'AES sont par là en train de dire à ces gens-là que ce n'est pas vous qui vont nous dicter avec qui nous devons faire la coopération, avec qui nous devons traiter en termes de business et quoi que ce soit. Ce n'est pas vous qui allons nous dire ce que nous allons faire. Les pays de l'AES sont en train de dire que ce n'est pas parce que vous êtes ennemis avec quelqu'un que nous allons forcément devenir aussi l'ennemi de cette personne ou bien de ce pays-là. Ça, c'est un message très fort que les pays de l'AES ont transmis. Juste pour que vous compreniez un peu plus bien, regardez en Afrique, il y a premièrement trop peu de pays qui se sont représentés. Deuxièmement, il y a d'autres pays qui aimeraient faire représenter en Iran, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils font cela, le tonnerre qui va tomber sur leur tête, ce serait très grave. C'est par là que vous comprenez que l'AES vraiment est en train d'avancer très rapidement dans leur souveraineté. J'ai dit, la souveraineté dans l'AES, ça ne se négocie avec personne. Ça s'arrache avec la force. Force à l'AES. Force à tous nos dirigeants de l'AES. Force à tous les peuples de l'AES qui sont en train de soutenir cette révolution avec leur dernière énergie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Afrique Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.